2 millions qui viennent ramasser pour avoir participé au transfert de la Bourse de Montréal à Toronto. Et à Montréal, la bourse, c'est la Bourse des produits dérivés. Il y avait de beaux sourires un matin sur le papier, sur la presse. La presse, oui. On comprend pas quoi. Mais on savait que ça en venait dans cette case-là, puis là, ben, c'est fait. On avait des petits doutes. D'ailleurs, même son nom a circulé pour devenir le prochain président de la Caisse de dépôt et de placement. Au lieu de ça, on a choisi un ancien haut fonctionnaire du Conseil du Trésor. Ça va être plus facile. Oui, mais écoute, il faut se mettre au gaz. Alors, on est avec Tessier. Alors, il y en a qui dorment au gaz, mais avec Tessier, on va être en business, là. C'est ça, ben oui. Bon, alors, mon cher Pierre, toi qui dors pas au gaz, et toi, t'as vu qu'il y avait des anomalies du côté de Toronto, encore une fois. Dominion Bond Rating Services, qui a coté ça. Et puis là, après ça, il y a une entité que t'as nommée Coventry. J'ai dit tout à l'heure que la chose la plus importante, c'est de faire la distinction entre papier commercial bancaire puis non bancaire. Ouais. Hein? Bon. Le non bancaire, comment ils procèdent eux autres, le non bancaire? Alors, c'est pas des banques. Hein? C'est des petites compagnies, des anciens courtiers en valeurs mobilières, comme dans le cas de Coventry, rappelez ce nom-là, Coventry. Très important. C'était le premier promoteur non bancaire au Canada. C'est qui Coventry? Ben, c'est 2 avocats de Toronto. Encore des avocats, hein? Ouais. Ce mal nécessaire. Ben, Pierre, t'en connais un bout. T'en es un. C'est ça. Sauf que moi, je suis pas un avocat d'affaires. Non, exactement. Bon. Alors, Jeffrey Cornish, il s'appelle le gars, David Helens, des avocats d'affaires de chez Davies Ward & Beck. OK? Ils sont lancés en affaires avec un ancien trésorier d'IBM Canada qui s'appelait Dean Tai. Okay. Eux autres ont formé une petite compagnie parce que pourquoi 2 avocats? Ben tout simplement parce que tu connais, tu es censé connaître la loi à fond. Puis quand tu connais la loi, tu connais les trous, passer à travers du filet, hein? Hein? C'est pas compliqué à comprendre ça. Ouais. Alors ils ont décidé de se lancer dans ce métier-là. Eux autres en anglais, ils ont un mot plus poli, hein, plus sécurisant. Ils appellent ça la securization. Des fois, les mots sont trompeurs, hein, Benoît? Securization, en fait, c'est la titrisation. Moi, en anglais, ils appellent ça de la securization. Ouais. Pas très sécure quand on y pense qu'il est arrivé à la caisse de dépôt. Mais sécurisé pour le mot valeur mobilière. Ouais. Alors, ils forment leur petite compagnie. Ben, j'ai un document ici que, d'ailleurs, on voyait, c'est bel et bien marqué, agent de titrisation, Coventry Capital Group Incorporated de Toronto. Les promoteurs, ceux qui sont derrière tout ça. Ouais. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ben, ils font de la titrisation, puis ils achètent des actifs. Ouais. Ils les achètent de plusieurs sources, auprès de fournisseurs d'actifs. Ouais. Généralement des banques. Ouais. OK? Et puis, ils ont aussi, pour se baquer, des ententes de liquidité. Ouais. Hein? On l'a vu tout à l'heure. Ils font la même chose que les banques faisaient. Ils ont créé des fiducies, des trusts, un véhicule, Special Vehicle Purpose, une fiducie. Les premiers qui ont créé, qui ont mis sur pied, c'était en 2002. En 2002, ils ont créé 3 fonds comme ça, d'un qui s'appelait Comet, tous des noms d'espace, Gemini, Rocket, etc., Comet, etc. Bon, ça a plus ou moins d'importance. Tu l'as ici, le document? Comet Trust. Comet Trust. Et voilà. Ouais, c'est ça, Comet Trust. Et on dit que les agents de placement, depuis 2002, on parle donc de la Banque nationale du Canada, Marchés mondiaux CIBC, Banque HSBC, puis Valeurs mobilières, Banque Laurentienne. Ouais, ça, c'est les intermédiaires. Tu vois? C'est les intermédiaires. Ils connaissent tous ces gens-là. C'est la même structure, mon Benoît. Regarde, promoteur, sauf que c'est pas les banques. C'est Coventry, compagnie privée. Il y en a eu 7 au Canada. Ouais. Dont une qui s'appelait aussi Quanto Financial, qui est une espèce de compagnie qui dérive de la Banque nationale du Canada. Ouais. Mais il y en a 7 en tout. Des promoteurs privés, on va appeler ça comme ça. Là. C'est ça. Si on par rapport aux banques, si on compare par rapport aux banques, des non-bancaires, des tiers, mettons, OK? Voilà. C'est ce marché-là qui a sauté. Voilà. OK. Alors, eux autres, la grosse différence avec les banques, c'est que t'as plus d'intermédiaires. Ouais. OK? Au lieu d'avoir 2, 3 intermédiaires, t'en as plusieurs intermédiaires. Ouais. OK? T'as le promoteur, t'as les fiduciaires, t'as le fournisseur d'actifs, parce qu'il faut que t'arrêtes tes actifs à quelque part. Hein? Ouais. T'as des fournisseurs de liquidités, t'as l'agence de notation qui est là, t'as des intermédiaires, les courtiers, etc., les investisseurs. Ouais. Tu vois, il y a plus de monde, là. Ouais. OK? Il y a plus de monde. Puis, l'autre affaire aussi qui est très importante, dans tout ce marché-là, c'est que la réglementation faisait en sorte que pour le non-bancaire, étant donné que c'était assez, c'était un marché qui était assez sécure, dans le sens que appuyé par les banques, la loi, la réglementation n'exigeait pas de prospectus. Okay. Hein? Un prospectus, c'est pas compliqué. Quand tu vas sur la bourse, là, tu vends un produit, ben il faut que tu le détailles ton produit. Absolument. Tu peux pas vendre du ballonné pour du filet mignon, autrement dit. Faut que ça soit réglementé
réglementé. Tandis que ce marché-là, il n'y en avait pas de prospectus. OK? Donc, c'est un autre élément qui était très important. Alors, la grosse différence entre le bancaire et le non-bancaire à deux niveaux. Le genre d'actifs qu'ils avaient et les ententes de liquidité. OK? Le genre d'actifs. Ça, là, bon, Benoît, c'est très compliqué. Je suis allé fouiller, puis je vais te dire, quand t'embarques dans la mécanique de ça, même une chatte, elle retrouvera pas ses petits. OK? Puis même, je suis même pas sûr que des investisseurs institutionnels, ils connaissaient le produit à fond. OK? Et pourquoi? Parce que là, c'est plus des actifs conventionnels, là, tu sais, des hypothèques, des machins. C'est des dérivés d'actifs conventionnels. C'est ça. Des gens, par exemple, des contrats d'assurance, où des gens s'assurent entre eux autres, ou des contrats sur des contrats d'assurance, sur des défaillances, etc. Donc, on appelle ça des actifs synthétiques. D'accord. Ça, c'est très différent, ça, là. Parce que c'est plus risqué, d'une certaine façon. Okay. Ils aiment le risque, eux autres. Ils disent qu'en prenant des risques, on va pouvoir faire plus de fric. C'est ça. Ils aiment le risque. Mais quand ça plante, il y a quelqu'un qui doit assumer le risque. Ben, surtout, c'est quand, comme la Caisse de dépôt et de placement, tu joues avec l'argent du monde. On s'entend-tu là-dessus? On s'entend là-dessus, là. L'argent vient de quelque part. Il faut que tu sois quand même un petit peu prudent. Tu as des règles prudentielles. Faut gérer ça en bon père de famille, des fois. Alors, puis au niveau de la fourniture de liquidité, comme je disais, j'en ai parlé tout à l'heure, la fourniture de liquidité, c'était des ententes, des contrats de fourniture de liquidité conditionnelle. Nous autres, on va t'appuyer, mon Benoît, mais seulement si le marché pète au complet. OK? Donc, c'est boiteux. Puis, le défaut majeur de ça, comme je t'ai dit au tout départ, il faut toujours s'en rappeler, c'est que c'est des dettes à long terme, avec des billets à court terme, asymétrie des jamais perdre ça de vue. OK. Ça donne un peu grosso modo le portrait. Mais ce qui est intéressant dans le cas de la Caisse, puis tiens, toi bien, mon Benoît, tu savais pas, je l'annonce, puis j'en annonce aux gens aussi, mais ça c'est pas mal. C'est que Coventry, la petite compagnie de Toronto, nous autres, on est généreux, nous autres, à la Caisse de dépôt. On a mis de l'argent là-dedans. La Caisse de dépôt a mis de l'argent là-dedans. Tu comprends-tu? Ils les ont aidés à se lancer en affaires, autrement dit. Ils ont, en tout cas, quand ça a commencé en 98, ils sont lancés sur le marché en 2002, puis ils sont devenus publics en 2006, puis ça a pété en 2007. Mais entre 98, puis plus précisément, mettons, en 2000 puis 2006, la Caisse de dépôt de placement avait 30% des actions de cette petite compagnie-là. 30%. 30% des actions. Beaucoup d'argent, ça, là. Parce qu'il y avait des gens dans l'intérieur de la structure de la Caisse de dépôt qui avaient des intérêts. Ça, autant de... C'est la question que je pose, là. C'est la question que je pose. Qu'on se pose tous. OK. Puis, l'autre affaire qui était intéressante, puisqu'on parle de Coventry, en 2000, avant de créer il était déjà dans la business, mais avant de créer officiellement tout le truc, là, ils ont fait une entente avec une autre petite compagnie du Québec, Alter Moneta. Bon, voilà, un autre joueur ici au Québec. Alter Moneta, c'est une compagnie financière, spécialisée dans le financement d'équipements. Camions, des affaires comme ça. Ils ont dit, à partir de 2000, là, vous autres, là, vous êtes notre partenaire en affaires ici au Québec. Alter Moneta. Mais ce qui est drôle, c'est d'aller fouiller un petit peu plus, c'est qu'Alter Moneta était appuyé par qui? À la Caisse de dépôt et de placement. Comme par hasard. Sont appuyés par la Caisse de dépôt et de placement et la Banque nationale. Comme par hasard aussi. Qui en a beaucoup. Ben oui, regardons ça. La Banque nationale était un acteur majeur là-dedans aussi. Oui. Alors, on se retrouve avec deux promoteurs, disons un promoteur important puis son partenaire au Québec, qui sont appuyés par la Caisse de dépôt de placement. Ils les aident. Ils les aident. OK? Alors, ça veut dire ça, sans être un expert et un initié, ça veut dire que la Caisse de dépôt de placement est du côté vendeur. C'est ce qu'on aimerait penser. Ils sont du côté vendeur. Okay. Ça se pourrait-tu qu'ils jouent sur l'autre? Puis en même temps, il y en achète pour 13 milliards. Ils sont du côté, donc, aussi acheteurs. Calmement. Il n'y a pas de conflit d'intérêt là-dedans, maître? Rousseau, il a dit non, il n'y a pas de conflit d'intérêt, mais il y a des avocats qui l'ont signé. Quand le plan de restructuration a été mis sur pied, d'ailleurs, en 2008, dans la panique, là, ils ont fait une entente, mais ça, je vais en parler plus tard, mais ils ont fait une entente vite entre les créanciers, puis